intervention. Et nous allons à présent entendre Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Altesse que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Excellence, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. De prime abord, je voudrais féliciter son Excellence, M. Philemon Yang, d'avoir accédé à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je lui souhaite plein succès dans le cadre de ses fonctions. Je souhaite également dire ma gratitude à son Excellence, M. Denis Francis, des efforts qu'il a déployés lors de la présidence de la session précédente. Nous apprécions également le rôle important joué par son Excellence, M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans le renforcement du rôle de l'organisation et la réalisation de ses nobles objectifs. Monsieur le Président, l'agression flagrante à laquelle le peuple palestinien est aujourd'hui exposé dans la bande de Gaza est la plus barbare, la plus horrible, et représente la pire violation des valeurs humaines et des conventions et normes internationales. Il ne s'agit pas d'une guerre qui respecte le concept de guerre bien connu et qui prévaut dans les relations internationales. C'est un crime de génocide ayant recours aux armes les plus modernes contre un peuple assiégé dans un camp de concentration sans qu'il ne puisse échapper aux bombes pilonnées et larguées par les avions. Les décisions, les condamnations et les rapports ont été épuisés et il ne reste plus que le crime flagrant, continu, prémédité, sans dissuasion, et dont les victimes sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous nous opposons à la violence et aux attaques contre des civils innocents, qui qu'en soient les responsables. Mais après un an de guerre, et après tout ce qui a eu cours et continue d'avoir cours, il n'est plus possible de parler du droit d'Israël à la légitime défense dans ce contexte sans devenir complice de ce crime, sans le justifier. Aucun responsable ne peut affirmer qu'il ne connaît les faits, puisque ceux-ci sont connus et que les organisations internationales signalent des bombardements contre les écoles et les hôpitaux, signalent que la nourriture et les médicaments sont utilisés comme armes. Et alors que les intentions des dirigeants israéliens ont été publiées et déclarées publiquement. Par conséquent, le fait de ne pas intervenir pour mettre fin à l'agression constitue un scandale majeur. Mesdames et messieurs, chaque année, je monte sur cette tribune et je commence mon discours en évoquant la cause palestinienne, l'absence de justice, le danger qu'est celui de pouvoir croire qu'on peut faire fi de cette cause. J'évoque les illusions que sont celles d'une paix sans solution juste. Je l'ai fait chaque année à une époque où la question palestinienne était absente des discours des représentants des grandes puissances de notre monde. Certains sont tentés par la possibilité de marginaliser cette question, de mettre un terme à ses préoccupations ou la faire disparaître sans la résoudre. Mais la question de la Palestine est difficile à marginaliser, car il s'agit de la question de peuples autochtones sur leurs terres qui sont soumis à une occupation coloniale. Cette occupation a pris la forme d'un régime d'apartheid au XXIe siècle. Peut-on en faire fi? La cause palestinienne ne disparaîtra que dans deux cas, soit la fin de l'occupation, soit la disparition du peuple palestinien. Et il semble que d'aucuns en Israël souhaitent éliminer le peuple palestinien. L'agression israélienne en cours depuis près d'un an n'est rien d'autre que le résultat de l'absence d'une volonté politique sincère, de l'échec délibéré de la communauté internationale à résoudre la question palestinienne de manière juste et de l'insistance des autorités israéliennes d'occupation à imposer un fait accompli aux Palestiniens et au monde.
et ce en ayant recours à la force. La guerre brutale en cours a porté un coup de grâce à la légitimité internationale et a gravement porté atteinte à la crédibilité des concepts sur lesquels la communauté internationale a été fondée après la Seconde Guerre mondiale. Comme si les conséquences désastreuses de cette approche, qui sont sous nos yeux, ne suffisaient pas à prouver qu'il y aurait une solution juste conduit au désastre, nous découvrons avec incrédulité que certains tentent encore de rechercher des mesures innovantes pour gérer Gaza après la guerre, avec ou sans autorité, en s'appuyant exclusivement sur des aspects sécuritaires. Ce que l'on sous-entend, bien évidemment, c'est la sécurité de l'occupant et non de celle de ceux qui ploient sous le joug de la colonisation. C'est cette façon de penser qui nous a menés d'une catastrophe à une autre. C'est l'approche qui veut adapter la région entière à la tempérance d'Israël et qui cherche des moyens de contourner pour éviter de mettre fin à l'occupation et d'imposer par la force la domination d'un peuple sur un autre. Est-il raisonnable que même après cette catastrophe, les grandes puissances, capables d'influencer le cours des événements, ne soient pas parvenues à convenir de la nécessité de mettre un terme à la guerre et d'œuvrer immédiatement pour trouver une solution juste plutôt que d'utiliser des formations innovantes pour y échapper? La fin de l'occupation et l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination ne sont ni une faveur ni un don de la part de qui que ce soit. Malheureusement, le Conseil de sécurité n'a pas réussi à mettre en œuvre ses résolutions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et s'est abstenu d'accorder à l'État de Palestine un statut de membre à part entière aux Nations Unies, et ce, alors que l'Assemblée générale avait en mai dernier adopté une résolution soutenant la demande d'adhésion de la Palestine. Que l'État de Palestine adhère en tant que membre à part entière aux Nations Unies ne lui offre ni souveraineté ni n'élimine l'occupation. Son adhésion enverrait toutefois un message au gouvernement d'extrême droite impliqué dans la contestation de la légitimité internationale. La force n'annule pas le droit. Dire à quel point une telle mesure nuirait au processus de paix, c'est chercher à brouiller les pistes, car il n'y a pas de partenaire israélien pour la paix sous le gouvernement actuel, ni de processus de paix en cours. C'est un génocide qui a cours. Et à cet égard, nous félicitons de la position des pays qui ont reconnu l'État de Palestine conformément aux frontières de 1967. Que le drame humanitaire infligé au peuple palestinien depuis plus de 70 ans perdure constitue une honte pour la communauté internationale et ses institutions. Tout discours sur la sécurité, la paix et la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde entier n'a aucun sens s'ils ne sont pas assortis de mesures concrètes aboutissant à un cessez-le-feu immédiat et à la cessation de l'occupation israélienne sur toutes les terres arabes. Mesdames et messieurs, nul n'est sans savoir que nous sommes confrontés à un drame humanitaire à Gaza et dans le reste du territoire palestinien qui est soumis à des attaques coordonnées de l'armée d'occupation et des colons qui entendent mettre en œuvre des plans pour étendre les colonies, annexer la Cisjordanie et judaïser Al-Quds. La communauté internationale est responsable de ce qui arrive au peuple palestinien frère, qui est soumis à une guerre d'extermination qui a entraîné jusqu'à présent la mort de plus de 41 000 martyrs, sans même compter ceux qui ont été ensevelis sous les décombres, dont 17 000 enfants, 11 000 femmes, 100 000 blessés, dont des milliers de personnes handicapées et des millions de sans-abri déplacés à maintes reprises, sans même mentionner la destruction complète de l'infrastructure, notamment les hôpitaux, les écoles ou encore les mosquées et églises. Toute une société est en train d'être détruite alors qu'une partie du peuple palestinien souffre d'un génocide.
C'est la société palestinienne de Gaza qui a pu poursuivre son essor et atteindre un degré étonnant de développement sous un siège étouffant qui dure depuis plus de 17 ans. Monsieur le Président, l'État du Qatar a choisi d'entreprendre des efforts de médiation afin de mettre fin à l'agression contre Gaza et libérer les prisonniers et les détenus. Il s'agit d'une médiation qui accourt en dépit d'une guerre acharnée, en dépit de circonstances complexes, où aucun parti n'hésite à assassiner les dirigeants politiques avec qui il négocie. C'est ainsi qu'a été assassiné Ismail Haniyeh, dont beaucoup font semblant d'oublier qu'il n'était pas seulement le dirigeant politique du mouvement Hamas, mais aussi le premier ministre palestinien élu. Pour nous, la médiation et l'action humanitaire constitue un choix politique stratégique tant au niveau régional qu'international. C'est également un devoir humanitaire loin de toute politique et nous ne nous en vantons pas. Les efforts de médiation que nous avons déployés en partenariat avec la République d'Arabe d'Égypte et les États-Unis d'Amérique ont abouti à un accord de trêve humanitaire en novembre dernier. Cet accord a pu donner lieu à un bref cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à la libération de 240 prisonniers palestiniens et à la libération de 109 détenus à Gaza. Cet accord a également permis d'acheminer davantage de secours. Nous avons également fourni une aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza. Nous avons contribué à l'évacuation des blessés et des malades et avons soutenu des initiatives humanitaires visant à faire parvenir l'aide à travers tous les canaux disponibles. Nous avons également revu à la hausse notre soutien à l'UNRWA, une agence internationale dont les services sont indispensables et qui a fait l'objet de calomnies pour des raisons politiques liées à la volonté du gouvernement israélien de liquider la question des réfugiés sans résoudre la question palestinienne. L'État du Qatar ne ménagera pas ses efforts pour fournir diverses formes de soutien humanitaire au peuple palestinien frère jusqu'à la fin de cette crise. Malgré les difficultés colossales, les tentatives d'obstruction et les calomnies dont nous sommes victimes, nous poursuivons nos efforts de médiation pour régler ce conflit par des moyens pacifiques. Nous sommes en effet conscients du fait que tout conflit n'est pas dépourvu de forces soucieuses de sa poursuite et sceptiques quant à toute médiation, quelles que soient les intentions. Nous continuerons d'œuvrer aux côtés de nos partenaires pour parvenir à un cessez-le-feu permanent, pour veiller à la libération des prisonniers et des détenus, pour parvenir à une solution juste conformément aux résolutions de légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. Nous continuerons d'œuvrer pour que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes, en premier lieu son État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux frontières de 1967. La création d'un État palestinien indépendant dans le cadre d'une solution juste et durable est dans l'intérêt des deux peuples, et israéliens et palestiniens. Nous n'atteindrons cet objectif qu'avec un partenaire sérieux, un partenaire conscient de l'importance de renoncer à la discorde et de mettre fin à l'occupation et à toute forme d'agression, afin qu'ensemble nous puissions parvenir à la paix souhaitée au Moyen-Orient. Monsieur le Président, en plus du crime majeur commis en piégeant des appareils de communication sans fil et en faisant exploser des milliers de personnes en un instant, sans tenir compte de leur identité ni du lieu où ils se trouvent, Israël mène actuellement une guerre contre le Liban et personne ne sait à quel point cette guerre pourrait s'aggraver. C'est ce contre quoi nous avons mis en garde à plusieurs reprises au cas où on n'arrêterait pas la guerre brutale contre Gaza. Cette guerre dévastatrice et systématique doit cesser et c'est le choix d'Israël, car ses dirigeants savent très bien qu'elle n'apportera pas la sécurité ni la paix, que ce soit au nord d'Israël ou au Liban, et que la clé de la sécurité est une paix juste. Arrêtez l'agression contre Gaza, arrêtez la guerre contre le Liban. Au Yémen, frère, nous espérons maintenir la trêve de 2022.
Et nous espérons pouvoir progresser vers un cessez-le-feu global. Nous espérons pouvoir ainsi régler la crise, garantir l'unité du Yémen et réaliser les aspirations de son peuple frère grâce à des négociations entre les partis yéménites sur la base des résultats du dialogue national, de l'initiative du Golfe et des résolutions pertinentes de Conseil de sécurité. Concernant la crise en Syrie, depuis le début de cette crise, la position de l'État du Qatar a été claire. Nous sommes soucieuses des intérêts du peuple syrien frère et nous espérons que les partis et les pays liés à la crise seront convaincus de la nécessité du dialogue et de l'entente pour y mettre fin, conformément à la déclaration de Genève 1 et à la résolution 2254 du Conseil de sécurité, d'une manière qui réponde aux aspirations du peuple syrien et préserve son unité, sa souveraineté et son indépendance. Concernant la question soudanaise, nous appelons toutes les parties soudanaises à mettre un terme aux hostilités et nous affirmons notre soutien à tous les efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin à cette crise, de manière à garantir l'unité des institutions étatiques, ainsi que la souveraineté et la stabilité du Soudan. En Libye, nous soutenons le volet politique et la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Nous exhortons toutes les parties à reprendre le dialogue et à surmonter les divergences afin d'apporter la dernière main aux efforts de réconciliation nationale, résolution possible. Dans ce contexte, et fort de notre ferme conviction dans le principe du règlement pacifique des différends, nous avons apporté une contribution concrète au cours de l'année qui s'est écoulée, puisque la médiation du Qatar a conduit à un échange de détenus entre les États-Unis et le Venezuela. Des dizaines d'enfants ukrainiens ont pu retrouver leur famille après avoir été séparés par la guerre. En conclusion, nous affirmons que l'État du Qatar ne ménagera pas ses efforts alors d'œuvrer avec ses partenaires internationaux et les Nations Unies pour consolider les piliers de la paix, de la sécurité, du développement durable, des droits humains et de l'État de droit à tous les niveaux, et pour surmonter les défis mondiaux afin de parvenir à un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Au nom de l'Assemblée, je remercie l'émir de l'État du Qatar et